Toc toc toc. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, je suis Madame Hervé Akinenge Marie-Sylvie. Bonsoir Madame Tchorere. Bonsoir mon maman. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais m'entretenir avec le président de la transition, chef de l'État, président de la République, et m'adresser également au CTRI pendant 45 minutes, montre en main. Bonsoir à toutes et à tous, je suis gabonaise, je suis Madame Hervé Akinenge Marie-Sylvie, c'est mon identité. Personnalité publique, mais d'abord leader d'opinion et personnalité politique depuis 2020. Première candidate déclarée à l'élection de 2023 avec des réserves, parce qu'il n'était pas question dans mon entendement d'être comptable de violence post-électorale, parce que depuis toujours, le parti État qui était au pouvoir depuis 56 ans n'avait jamais gagné et tout le monde le sait. Bonsoir à vous, mesdames, messieurs, chers compatriotes. Bonsoir à vous, Madame Prado-Annette. Bonsoir à vous, Kita Akinenge, ma petite sœur. Bonsoir à vous, Ben Armand. Bonsoir à vous, Sylvie Méviane-Fourne, ma chère sœur et homonyme. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je rappelle que je suis gabonaise, précurseur dans tout, n'en déplaise à certains. Ce que j'ai fait dans mon pays, le Gabon, personne ne l'a fait. Bonsoir à vous, Madame Jackson Fanny, de France, de Gabon, les femmes savoir dire non aux violences. Bonsoir Claire Mabignat, ma sœur. Alors, je suis leader d'opinion, personnalité publique, personnalité politique. Depuis 2020, je tiens à m'adresser avec considération, ça ne peut pas être autrement. D'où je viens, j'ai été éduquée comme ça, à l'endroit du président de la transition, chef de l'État et au CTRI, pendant 45 minutes. Le Gabon est mon pays. J'ai fait ma déclaration à la candidature d'élection de 2023 avec des réserves. Comme je le disais plus tôt, bonsoir Ryogo, monsieur Raphaël, chers compatriotes, chers frères, parce que je voulais pas être comptable. Et tout le monde le savait que de toute manière, les dés étaient pipés. Parce que depuis toujours, le PDG, qui est parti unique d'abord et parti État par la suite, n'avait jamais gagné d'élection. Et ma conscience étant mon miroir, il fallait que je me positionne, et sauf si et seulement si les institutions qui organisaient ces échéances présidentielles et autres n'avaient plus la coloration du PDG, je devais aller jusqu'au bout. J'ai été invitée dans des médias privés, publics, aussitôt publics, sans condition, et aussi panafricain, active sur les réseaux sociaux depuis 2009 et non blogueuse et non activiste, parce que pour commencer, l'activisme, n'en déplaise aussi à certains de mes compatriotes, ce n'est pas un métier ou une profession. L'activisme, c'est sur le terrain. L'activisme, c'est pas derrière un téléphone. L'activisme, c'est des actions directes que certains compatriotes ont posées. Voilà. Ce n'est pas la surenchère pour entrer au gouvernement ou pour être à des postes, même pas de décision, comme nous l'avons vu récemment. Je reviendrai là-dessus. Et en 2022, bonsoir Hugues Sylvain, monsieur Hugues Sylvain, mes fans, mais toi, merci d'être là. J'ai retiré ma candidature. J'étais occultée, il faut que je le précise. Je n'ai jamais fait partie du PDG, le mal de ce pays, le Parti démocratique gabonais. Je n'ai jamais conjugué avec eux. Je suis libre, je suis dans aucune obédience occulte. Chacun fait ce qu'il veut, mais il n'en demeure pas moins que c'est la catastrophe de notre pays. Je suis libre, on ne me tient pas. Je n'ai jamais été citée dans un crime de sang. J'ai géré en tant qu'administrateur de crédit de l'argent. J'ai été éduquée 100 francs, on les demande ou on les rend.
Je n'ai jamais été citée dans les crimes de sang qui, jusqu'à présent, les commanditaires sont libres comme le vent et sont même encore à des postes de décision ou dans la sphère politique. J'ai fait le choix de retirer ma candidature en novembre 2022 en prônant la transition. J'ai dit qu'il fallait que nous nous parlions parce que on allait droit vers le mur. Il est important de dire que je suis fonctionnaire, cadre du ministère de la Justice. Je n'ai pas été... être parachuté, ce sont les termes de langage que j'utilise depuis 2015. Je suis copié, plagié, citoyenne libre engagée, le réveil de nombreux sera brutal, le droit de dire non, rupture. Pourquoi? Parce que mes compatriotes sont mal dans leur peau et ils ont grandi, ils ont été élevés, la majorité d'entre eux, dans le mensonge, dans le vol et dans le vol d'idées sans intégrité. L'intégrité morale fait que, vous savez ce qu'est la dignité, l'honneur, l'humilité, la vérité. Et je dois préciser que j'ai été occultée par nombreux de mes compatriotes, qui sont même là. Je dis bien, je suis précurseur, je suis la première, dans tout. Je me défie, tous ceux qui sont dans la sphère politique, aucun n'arrive à mon orteil, aucun n'a mon CV en béton, comme dit mon père géniteur, haut dignitaire de ce pays. Je n'ai pas besoin de le citer, tout le monde le connaît. Aucun, je dis bien aucun. Je n'ai pas d'HFA, je n'ai pas de faux usage de faux, d'acte de naissance, je suis née à Paris 14e. Il y a juste à écrire sur le net au tribunal de première instance de Paris. Et c'est gratuit. Donc j'ai été occultée par mes compatriotes qui sont mal dans leur peau, des machos, des sexistes, des misogynes, des femmes totalement complexées, parce qu'elles n'étaient pas en mesure de reconnaître la vérité, qu'elles n'ont rien de mérite d'avoir occupé des fonctions dans notre pays, le Gabon. Et cette classe de femmes, elles sont où? Elles sont dans les instances, les institutions de la transition pour la majorité d'entre elles. Le terme parachutage, politique du canapé, droit de cuissage, c'est moi. Je revendique rien, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut restituer, c'est un recadrage que je fais. Je m'adresse au président de la transition, chef de l'État, président de la République, puisque en catimini, les deux bureaux de l'instance, de l'institution du Sénat, de la transition, et d'abord de l'Assemblée nationale se sont retrouvés, et puis vous avez changé, vous avez modifié la charte, afin qu'il soit président de la République, puisqu'il n'est pas élu. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à Rondo de la capitale, bonsoir ma petite sœur Clovie Labantou, merci d'être là. Je ne vais pas être longue, hein. Je rappelle que je ne suis pas une blogueuse, je rappelle que je suis leader d'opinion, je rappelle que je suis gabonaise, je rappelle que je suis précurseur, n'en déplaise à tous ceux qui sont là, toutes celles qui sont là ou qui me suivront, je suis précurseur d'entre eux, dans tout. Et personne n'a fait dans ce pays, au Gabon, sur le terrain, au péril de ma vie. Personne. Et vous avez été incapable parce que une médiocrité institutionnalisée depuis 56 ans. Vous n'avez pas supporté qu'une femme, une dame, c'est une posture gabonaise, puisse être libre, intègre. Non. Et lorsque je me suis levée, personne ne me l'a demandé, pour poser ma candidature avec des réserves, ça a été le branle-combat, tremblement de terre chez les déchus et tous ceux qui sont revenus aux affaires, soi-disant opposants. Il n'y a pas d'opposition au Gabon. Ce ne sont même pas des mécontents. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette et le président de la transition, chef de l'État, le sait, par rapport à la posture qu'il avait avec le deuxième président de la République déchu. Bonsoir, chère Anne Mira.
Merci d'être là. Bonsoir Clovie, le Bantou, encore ma petite sœur. Bonsoir à vous Fabrice, on va V. Alors, je pense quand même que il faut dire, je veux dire, personne ne peut me museler. Personne. J'ai créé une affiliation numérique. On nous a signalé. Il n'y a personne avant Madame Hervé Akelingue, Marie-Sylvie, c'est mon identité, qui a dénoncé les violences faites aux femmes en 2014, avant que la déchue soit derrière les barreaux. Et toutes les associations Bling Bling étaient financées par la GEV, une appendice du PDG, et le reste. Sans compter les associations Bling Bling avec les obédiences entre femmes. Je rappelle que je suis libre. Et je ne suis pas en train de tacler XY, non. Chacun fait ce qu'il veut, mais il faut assumer. Nous avons la majorité des Gabonaises et Gabonais. Et je sais de quoi je parle. Nous avons besoin de liberté d'expression. Nous avons besoin que ce pays nous revienne. Nous avons besoin, non pas, comme on vous l'a fait croire, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Président de la République désormais, d'un Libreville 2 ou d'un nouvel aéroport. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'électricité dans tout le pays, sur tout l'ensemble du territoire national. Nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de logement, nous avons besoin que nos enfants, mais nous-mêmes d'abord, puissions travailler. Bonsoir à vous, Monsieur Virgilio Fumangoy, mon cher grand-père chéri. Et merci pour tous vos encouragements, tes encouragements. Merci d'être là. Nous avons besoin que ce 30 août, qui a fait en sorte qu'il y ait une euphorie qui est décriée aujourd'hui, que ce 30 août où j'avais mon t-shirt de transition, 0 mort, transition, plusieurs morts, élection. Pourquoi? Parce que, après novembre 2022, j'ai décidé de créer avec des compatriotes, des femmes, des hommes, des Gabonais qui partagent ma vision de la vérité, de l'intégrité, du patriotisme et non de la République du village. Concorde gabonaise, le 5 juillet. Et 2 jours après, nous avons rejoint le collectif des sages et des dignitaires de la nation qui sont précurseurs concernant la transition. Des compatriotes ne sont pas nombreux, ils sont en France. Elles sont en France. Qui ont prôné la transition et nombreux qui sont même là sur ce direct, ce live, se sont moqués de nous. Pourquoi? Parce que, à cause d'intérêts personnels. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Président de la République, à cause des 2 bureaux, des 2 institutions de la transition, le Sénat et d'abord l'Assemblée nationale et le Sénat, vous êtes Président de la République. Mais vous devez vous exprimer, vous devez nous dire où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous comptez réellement faire. Comment comprendre qu'autour de vous, il n'y a que des PDGistes qui devraient être en prison à 99%? Nos bourreaux. Dans votre cabinet présidentiel, vous avez des personnes qui sont citées dans des crimes de sang. Il faut que des informations soient ouvertes. Vous avez dans votre gouvernement des personnes qui n'y ont pas leur place parce que la charte de la transition qui a été écrite par vos collaborateurs, parce que c'est à croire que vos collaborateurs veulent plomber cette transition. Mais moi je dis non, c'est vous, le chef d'orchestre. Alors 2 choses. Ou réellement, parce que j'y ai cru, j'ai l'honneur d'être parmi vos illustres invités et pas au fond du palais de banquet de la présidence. J'étais devant et j'ai pu échanger avec vous. Non pas les opportunistes qui vous ont amené après moi des documents. J'ai échangé avec vous et vous me connaissez.
que font autour de vous les pédégistes qui n'ont pas leur place dans la transition. Je vais le répéter. Il n'est pas question, je ne peux pas vous contredire avec l'éducation que j'ai reçue, sauf votre respect. Et je m'exprime en bon français et je peux parler dans d'autres langues. Nos bourreaux doivent être interpellés par la justice à laquelle j'appartiens. La justice doit être libre. La justice doit se mettre debout. C'est un traumatisme profond que nous avons depuis 56 ans, et vous le savez. Merci beaucoup, monsieur Fumangoy. Merci beaucoup. Comment des personnes qui nous ont traumatisés peuvent être dans votre gouvernement? Comment des personnes, je ne dis pas personnalités, qui ont pillé ce pays peuvent être... Vous les ramenez pourquoi? Ils vous tiennent. Il faut qu'on comprenne. Ce 30 août, tous les électoralistes se sont appropriés cette transition. Qui est ma transition? Qui est ma transition? Vous avez placé tous les pseudo-faux candidats à l'élection présidentielle. Je ne m'en dis rien parce que peu importe le régime de ce pays, mon CV en béton, comme dit mon père, géniteur, haut dignitaire de ce pays, intègre et respecté. Bonsoir Madame Juliette Dimanga, bonsoir ma nièce Pauline Schumer, bonsoir Monsieur Chamfort Mébalais, merci d'être là. Je m'adresse au président de la transition, chef de l'État, président de la République et au CTRI. Le couvre-feu n'est pas levé, vous savez que c'est une violence, on a été traumatisé avec 2 ans lors de la crise sanitaire, je ne vais pas être bloqué donc je ne vais pas donner le nom. Pourquoi tous ceux qui ont été dans cette gestion scrabeuse, floue, ne sont pas... Pourquoi il n'y a pas d'audit? Pourquoi ils ne sont pas entendus? Certains, c'est ce qui nous a été dit, sont en résidence surveillée. Et puis on en aperçoit certains qui prennent l'avion et ils se retrouvent à Paris. Pourquoi? J'ai eu à vous l'exprimer, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit, et puis il y a 1000 pages. Brice Clotaire, Oligui Nguema, et puis vous avez votre brigade. J'ai une expertise en communication. C'est pas vos pseudo communicateurs, parce que votre communication politique, elle est nulle. Et je vous dis avec patriotisme et respect. Je dis nulle. Expertise en communication, relations publiques. Je suis consultante, politologue. Je suis née dans la politique. J'ai étudié la politique. Bonsoir à vous, Madame Colette Rebouka, ma chère grande sœur et tante. Merci d'être là. Mes hommages, Madame. J'ai une expertise commerciale, les métiers de la mode. J'ai une formation médicale d'abord, etc., etc. Les yeux fermés, je vous fais un plan de communication. L'ordre protocolaire, je forme. Mais il y a des compétences. Je le dis pourquoi? Parce que je prône la méritocratie et vous ramenez encore la médiocrité que nous avons endurée pendant 56 ans. Lorsque j'entends des compatriotes qui, oui, sont dans le besoin parce qu'ils ont été torturés par ceux qui ne sont pas derrière les barreaux en détention préventive afin d'attendre leur procès, disent sur des pages que notre Dieu, Brice Clotaire, Oligui Nguema, mais monsieur le président de la transition, chef de l'État, mais ça doit pas vous faire plaisir. À quand un décret, comme dans le pays voisin, pour ne pas le citer, le Bénin? Cette idolâtrie, on l'a subie. Nous l'avons subie. Je ne l'ai pas subie. Je l'ai toujours dénoncée. Les groupes d'animation et tout, Oligui ceci et tout, vos parents, amis et connaissances et les associations de ceci, des nominations d'épouses, les nominations d'époux. Mais non! Non! Je condamne cela, monsieur le président de la transition, chef de l'État. Je condamne cela. Le Gabonais lambda n'a aucune chance d'accéder
à un poste de responsabilité. Notre jeunesse, on n'est pas jeune quand on a 50 ans, on n'est pas jeune quand on a 45 ans, on n'est pas jeune quand on a 60 ans. Notre jeunesse, il n'y a pas que cette délinquance du grand banditisme qui a été instrumentalisée et qui a été produite par le régime déchu. Toute la classe politique aurait dû être interpellée au lendemain du 30 août, je vous l'ai dit, et vous le savez. Et vous le savez. Et on devait faire au cas par cas. Nous sommes en danger en réalité. Cette insécurité de jour comme de nuit, je suis la preuve vivante. Le régime déchu et jusqu'à ce jour, la justice. De quelle justice parlons-nous? Quand mon bourreau, M. Guy Roger Nzamba, exerce magistrat, exerce au conseil, à la cour d'appel de Libreville, sans problème. Quand au parquet, j'ai été humiliée parce que j'exigeais une mesure urgente, je me suis assise au niveau des pas perdus, pas pour me donner en spectacle, pour le peu de personnes qui me connaissent, c'est un acte de revendication, parce que je connais mes droits, contrairement à la majorité de mes compatriotes qui refusent de s'informer. Et d'où je viens, avec 2 cuillères en or dans ma bouche, j'ai appris ce que c'est que la dignité. C'est dans mon ADN, monsieur le président de la transition, chef de l'État, président de la République. Vous avez placé toute cette classe politique moribonde, comptable du chaos de ce pays. Vous les avez tous placés. Madame Hervé Akenge Mansibi, je ne m'en dis pas. Ma carrière a été bloquée. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de descendre mon string. Parce que j'ai refusé de faire allégeance aux déchus. Parce que j'ai refusé de rentrer dans quelconque obédience. Mais qui peut m'approcher pour me demander cela? Parce que je suis libre. J'incarne ce que la majorité, sinon personne, tous ceux que la concertation où chacun a eu de l'argent, tous ceux qui sont autour de vous, en février 2022. Je suis la première candidate déclarée avec réserve. Je retire ma candidature pour la transition. Je marche avec les dignitaires et le collectif des sages et dignitaires de la nation. J'ai même pas besoin de remplir une demande d'audience, monsieur le président de la transition. Même si nous sommes dans une transition d'exception et un régime militaire, j'ai bien vu et je me suis félicitée que dans des établissements sanitaires, il y a aujourd'hui des femmes au mérite, au premier niveau et au second, etc., etc. Donc, les retraités, on va un peu en parler, des calculs à n'en plus finir et tout et tout. J'ai eu l'honneur d'être au palais. Votre premier discours, vous avez mis l'emphase, l'accent sur les retraités. Concernant la dignité, ça a pris combien de temps? On va dire, vaut mieux tard que jamais. Mais des calculs à n'en plus finir. Vous pensez que tous les retraités sur le territoire national vont comprendre tout ce qui a été expliqué par le ministre actuel de l'économie, puisqu'on change tout le temps de termes? Nous avons besoin de ne plus être des mendiants dans notre pays, que l'économie nous appartienne. Ce qui se passe au Gabon n'existe nulle part. Les transports, chez nous, le pays voisin, et vous pouvez le vérifier, le 26 mars, il n'y a plus aucun étranger chauffeur de taxi à Brazzaville, au Congo. Nous avons un chômage qui ne dit pas son nom. Bon, les statistiques, le recensement, quand le secteur des transports doit être nationalisé, le secteur des boutiques, les boutiquiers qu'on appelle maliens, sénégalais, le pays à côté, la Guinée équatoriale, il n'y a pas d'étrangers dans ces secteurs-là. C'est du patriotisme et ce n'est pas de la xénophobie. Je suis patriote. Je suis patriote et républicaine. Bonsoir à vous, monsieur Symphorien, Fabrice. Merci d'être là. Vous avez le secteur de la nuit, mais ce sont des compatriotes qui avaient des boîtes de nuit, des snack bars et autres. Mais parce que moi je refuse de dire que vous êtes mal entourés. Je refuse de dire cela.
je vous exhorte avec considération à nous parler, à faire une sortie, à nous dire exactement, vous rencontrez peut-être des difficultés, peut-être que vous êtes prise en otage, peut-être que vous n'êtes pas un politicien, vous l'avez dit, à la fin de l'année, vous êtes un militaire, vous avez dit que vous faites ce que vous dites. Bonsoir Michel Christian Augan, bonsoir, mon oncle. Je veux parler des retraités qui, au niveau de l'administration publique, des calculs en n'en plus finir. Mais comment un retraité va pouvoir comprendre ce qui... Tout ça, c'est pour ne pas donner aux retraités ce qui nous est dû. Les services rendus. Mais si on met... aujourd'hui, ça a été validé, c'est 62 ans. Mais alors, pour rentrer à la fonction publique ou les concours, mais personne n'a pensé qu'il faut monter ça à 40 ans. Personne. Mais quelle est la malédiction? Qu'est-ce que nos aïeux, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Bonsoir à vous, Madame Sylvie Foumangoy. Et je dis ceci, le Gabon n'est pas à reconstruire, n'en déplaise. Le Gabon est à construire. Le Gabon n'est pas à refaire, archi faux. Le Gabon est à faire. Les gouvernants sont dans le déni. Pour que les choses, pour qu'on puisse avoir un Gabon autre, il faut une rupture, ma marque. Il faut une rupture. Il faut que tolérance zéro pour l'impunité. Il faut que la justice soit libre. Il faut que tous ceux qui sont cités dans les crimes de sang financiers soient interpellés et qui répondent de leurs actes. Il n'y a pas d'eau dans Libreville. Je ne vais pas dire le grand Libreville. On a copié Montréal, on a copié la France. Des quartiers, je vais parler de Libreville, mais tout le pays, on a donné des milliards à le dernier du régime déchu. Mais est-ce que c'est normal qu'en 2024, il n'y ait pas l'eau, que ce soit comme un luxe que d'avoir de l'eau? Et qu'il faut mettre des bidons, des quartiers comme à Québéville, des quartiers comme Louis, des quartiers comme Pompidou, on dirait qu'on est en guerre. Monsieur le président de la transition, chef d'État, le CTRI, vous n'êtes pas comptable. Mais à partir du moment que vous avez dit, le 30 août, que vous êtes venu nous libérer, nous redonner cette dignité, pourquoi les PDG sont autour de vous? Pourquoi? Pourquoi les PDG, le mal de ce pays, un parti démoniaque qui doit être dissous, et il le sera. Ils peuvent justifier, comme ils ont fait leur siège. Il y avait le parti unique avant, mais aujourd'hui, et ils ont eu le culot, la défiance, à cause de vous, le CTRI, de prendre des documents et aller les déposer au ministère de la réforme des institutions. Mais on se moque de qui? On se moque de nous? On se moque de moi? Je m'exprime pour toutes les Marie-Sylvie Hervois Akenenge, gabonaises, qui sont des femmes, qui sont des enfants, qui savent ce qu'est la dignité, le patriotisme. La charte, je vais le dire, l'article 44, on doit être de parents gabonais. Je suis de père et de mère gabonaise. Il y a une polémique au sein de votre gouvernement sur le porte-parole. Pourquoi il est encore là? Elle a fait nommer son époux. Et vous savez très bien qu'elle n'est pas gabonaise de souche. Monsieur le président de la transition, chef de l'État, président de la République. Des membres de votre gouvernement sont des fossoyeurs de la République. Et vous le savez. Monsieur le président de la transition, chef de l'État, président de la République, le CTRI, votre cabinet à la présidence doit être remanié. Votre cabinet bloque toutes les demandes d'audience, bloque toutes les sollicitations. Mais vous appartenez à qui? À qui appartenez-vous? Il ne s'agit pas d'un dialogue inclusif. Alors je vais y aller et j'ai dit que je ne devais pas être longue. Il s'agit d'assises nationales. Je vais faire un peu de pédagogie. Parce que nous devons nous parler entre nous. Et le CTRI doit
c'est pas entériné ou validé, enregistré, ce qui va ressortir de là pour qu'on ait des élections crédibles, transparentes, sans violence post-électorale, avec une nouvelle constitution, parce que c'est la charte actuelle qui nous sert de constitution et le code électoral. Les deux institutions de la transition ne sont pas des députés vénérables, comme au Gabon on aime les fonctions vénérables, honorables. Vous êtes, excusez-moi, des délégués spéciaux, comme le délégué spécial qui a la gestion de Libreville. Mais enfin, vous n'êtes pas des députés ni des sénateurs. Vous avez été nommés et vous êtes battus. Croc en jambe, délation, vente. Vous avez tout fait. Parce que vous étiez convaincus que vous auriez 3 millions et quelques, et puis tous les tatati tatata. Manque de peau. Parce que le président de la transition, chef de l'État, président de la République, le CTRI, son cerveau. Et puis, jusqu'à présent, vous pleurnichez. Pour la majorité d'entre vous, vous n'avez jamais travaillé. On vous a fait la part belle, la pseudo-opposition. La pseudo-société civile, où j'ai des parents. Mais je sais faire le distinguo. Des parents directs, hein. Mais cette république du village que je condamne depuis toujours, je rappelle, je ne suis pas une blogueuse. Depuis 2009 sur les réseaux sociaux. On appuie off Facebook. Je suis sur Twitter, je suis le président de la transition, chef de l'État, lui aussi, et autres. Off, vous n'existez nulle part. Passez votre temps à insulter, et la nudité, ça c'est un peu calmé. Non. Le Gabonais a un problème d'éducation. Totalement fourvoyé avec 56 ans du PDGisme. Donc, ces assises nationales, parce que c'est ça doit être une concertation nationale. Ce n'est pas les bureaux des deux instances, des deux institutions de la transition qui vont faire comme ça, qui vont conjuguer et puis se mettre là. Il doit y avoir une assemblée constituante. Mais le Gabonais, la Gabonaise qui est à Fougamou, le Gabonais, la Gabonaise qui est à Boué. Libreville n'est pas le Gabon. Monsieur le président de la transition, chef d'État, président de la République, le CTRI, avec toute la considération que je vous dois. Ça peut pas être autrement. Beaucoup, vous voyez, puisque vous êtes toujours le patron des services spéciaux, les intérimaires, les seconds, oui, et du renseignement. Et vous savez, il n'y a pas d'institut de sondage. Votre popularité a chuté totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a une désillusion à cause des PDGistes qui sont au sein de la transition. Vous avez dit, et ça se comprend, tout le monde doit s'impliquer, mais pas nos bourreaux. Pas nos bourreaux. Pas ceux qui ont été cités dans BSAL, ceux qui ont été cités durant la crise sanitaire, ceux qui ont été cités dans le Kebazingo, ceux qui ont été cités. Mais il faut que la lumière soit faite. Mais pour ce faire, bonsoir à vous, Madame Sandrine Muboti, merci d'être là. Mélissa Messani, merci d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Et Monsieur le président de la transition, chef de l'État, président de la République, il faut que cesse le culte de la personnalité. J'ai failli tomber dans les pommes lorsque j'ai lu Notre Dieu, Brice Clotaire Oligui. Mais c'est votre droit, parce que cette pauperisation, cette mendicité dans laquelle le régime déchu, mais la dignité là, elle est non négociable. Dixit, Madame Hervois Keningui Marie-Sylvie. Donc vous avez donné des voitures, vous avez donné de l'argent. Très bien. Mais il faut que ça cesse. Tous les vuvuzelaseurs, on a subi ça. On a, pendant 56 ans. Oui, vous êtes populaire, le CTRI, parce que vous nous avez, comme dit Madame Colette Rebouka, ma compatriote de France, les bongos. Mais les bongos, c'est le nom. Mais le système est encore là. Tous ceux qui étaient avec eux,
qui ont retourné aussitôt leur veste. Ils sont autour de vous. Ceux qui étaient aux États-Unis, qui sont aujourd'hui chez vous, auprès de vous, à qui vous avez donné de l'argent et des voitures, qui sillonnent le Gabon. Mais pourquoi faire? Qui soutenaient monsieur Ali Bongo, qui soutenait monsieur Brice Lacruche Alianga, qui soutenait monsieur Noureddin Bongo, et les voilà s'éterrient. Mais comment voulez-vous qu'on éduque nos enfants? Tous ceux qui soutenaient également le professeur Ondosa, tous ceux qui soutenaient l'alternance 2023. Mais depuis quand tous ceux que je viens de citer, et je ne peux pas les citer, comment ils peuvent aujourd'hui dire où, monsieur, j'allais oublier, excusez-moi, comme nombreux ont pensé que le Gabon était une monarchie, Omar Denis, Bongo, Sassou Nguesso. Mais enfin, et ce sont ces personnes-là qui osent parler de la transition. Mais monsieur le président de la transition, je ne revendique rien parce que tout le monde sait. Oui, en politique, je suis né dedans, de là jusqu'à personne ne peut me faire ceci, XY chez moi. Je dis ceci. Merci beaucoup à vous, monsieur Parfait Kassa. Bonsoir, madame Onitsa Riska. Je vais vous lire après, hein, parce que je ne veux pas être longue. Bonsoir, monsieur Nicaise Mouret. Bonsoir, mon parent. Merci à vous d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Et si je ne vous cite pas, c'est pas grave. Je redis, je ne suis pas une blogueuse. Ça vous donne de l'urticaire parce que vous n'êtes pas ce que je suis. Et vous ne serez jamais ce que je suis parce que vous ignorez, nombreux qui êtes là, ce qu'est l'intégrité morale, ce qu'est la dignité, ce qu'est la vérité, ce qu'est la liberté, ce qu'est le patriotisme, l'esprit républicain. Mais est-ce que c'est normal que nous sommes... Il y aura des élections à un moment donné. Bien sûr qu'il y aura des élections. Nous sommes dans une transition. La transition, tellement que le mal est profond, le Gabon est en dessous de zéro. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces revendications. C'est pour ça qu'il y a toutes ces grèves. Pourquoi certains secteurs, depuis toujours, sont dédiés à des ethnies? Le problème du Gabon est sociétal. Il faut dynamiter la majorité. Copier toujours mes termes de langage, mais je sais qui je suis et d'où je viens. Dynamiter vos cerveaux et cervelets, et puis on réinitialise comme les téléphones. Pourquoi à la douane? Pourquoi à la DGDI? Pourquoi l'économie? Mais la commission illicite contre l'enrichissement, on va y arriver. Mais elle devrait être dissoute. Et voilà qu'on présente des déchus. Mais ils étaient où avant? Et maintenant, il y a un embryo entre le ministère de la Justice et eux, parce que normalement devait être présenté, je n'invente rien, Gabon Media Time, Source et autres. Madame Sylvia, ou Valentin, ou Aimé, ou Bongo Ndimba, ou avec l'ancien ministre déchu, monsieur Massassa. Et en fin de compte, on leur a demandé de rester. Pourquoi Kelly Ondo n'est pas libre? Pourquoi Merlin est là, qui, dit-on, un membre de votre gouvernement, pour ne pas la citer, est impliqué dans ce qui s'est passé lorsqu'on a brûlé le stade? Vous êtes au fait de tout, le CTRI. Je vais poursuivre. Comment c'est possible que, et je vais terminer par là, comment c'est possible qu'une compatriote, Gabon Media Time, Source, a été agressée, c'est Dieu, les génies qui l'ont sauvée, abusée sexuellement, mise en danger de sa vie, le présumé coupable avec preuve à l'appui, plainte et tout mon respect, nous vous l'avons exprimé, Gabon n'est pas de savoir dit non-violence que vous ne citez pas, toutes, à part une déléguée spéciale de la transition qui s'est battue corps et âme. Je vous présente mes hommages, Madame Flavienne Adiaino. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le reste là, point de suspension. Nous vous avons apporté notre soutien total. Comment c'est possible? Et jusque-là, on ne sait pas ce qu'il en est. Parce qu'il faut fouiller dans les poubelles ou il faut dormir sur les réseaux sociaux. La justice, le parquet là, pourquoi vous ne communiquez pas? Pourquoi vous ne communiquez pas?
le présumé coupable a été remis en liberté. Mais l'inspection générale des services, nous l'avons dit, Gabon n'est pas de savoir dire non aux violences dont je suis la fondatrice, devait auditionner le substitut du procureur de la République. Une communication devait être aussitôt faite. Il a fallu que son compagnon et elle aillent chez le juge d'instruction. À quand tolérance zéro au Gabon, où l'impunité, vous avez dit au discours de fin d'année que l'impunité c'est terminé. Je suis la preuve vivante, j'ai échappé un kidnapping, un assassinat en 2017. Ma plainte est séquestrée au parquet. J'ai été braqué à mon domicile, le chien de ma fille jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'il en est. Mon entourage est impliqué, je suis en danger, 24 heures sur 24. Dans un pays normal, la justice est s'auto-saisie. Et quand c'est pas ça, on fait ressortir les dossiers. Nous sommes obligés de nous exprimer, mes compatriotes. On peut devenir même fou ou folle. Parce que c'est tout un palabre. On a cru que réellement les médias étaient libres. Mais non, ils reprennent encore l'institutionnel en véhiculant toutes vos sorties, etc., etc. Les faits divers, les vrais. Un journaliste, je suis journaliste, j'ai oublié de le mentionner. Je ne suis pas journaleuse. Je ne suis pas une animatrice qui a été parachutée. Madame Hervé King est parachutée, terme de langage, journaliste. J'ai commencé à travailler au Canada, je gérais 300 personnes, hein, c'est pas beau yo-yo, tout ça là. J'étais débauchée du privé. Qu'est-ce qu'il en est de cette compatriote? Les violences faites aux femmes. Tous les jours, je suis la première femme dans ce pays à avoir dénoncé dans le milieu professionnel où j'ai été en représailles. 11 mois sans salaire. Mon bourreau est libre comme l'air. À la cour d'appel, monsieur Guy Roger Nzamba qui a des victimes dans tout le Gabon. Je dois être dédommagée, je dois être rétablie dans ma dignité et mon honneur. J'ai été déboutée par la cour, le conseil d'État des déchus et par le secrétariat permanent des déchus parce que j'ai refusé de leur faire allégeance parce que je suis dans aucune obédience. Si j'étais dans une obédience gabonisée qui est le mal de ce pays et puis ils ont eu le culot, le toupet de nous montrer ça. Mais pourquoi nous sommes un pays en voie de sous-développement? Je suis très bien encadré juridiquement. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Président de la République, vous serez saisi dans très peu de temps par mon conseil juridique. Mais je le redis, je m'exprime en ma qualité de... Je suis gabonaise, je suis citoyenne et leader d'opinion, personnalité publique, personnalité politique. Et je vais le redire. Pourquoi attendre les assises nationales qui ne sont pas un dialogue politique pour que tous ceux qui ont fait du mal dans ce pays répondent de leurs actes? Pourquoi la justice ne se lève pas? À quand cette justice libre qui est politisée? Il devrait y avoir une purge de la justice. La majorité sont tous des pédégistes. On les a vus dans des états-majors avec les déchus. Et vous le savez très bien. Un remaniement ministériel, ils étaient 26. Hein. Ils sont maintenant, je pense, 41 ou 46. Mais je ne peux pas m'exprimer autrement, par respect. Mais ça va pas. Ça va pas. Comment voulez-vous que nous adhérions à cette transition qui se présente aujourd'hui comme pédégistes? Leur place est en détention préventive en attendant leur procès. J'appelle à la libération. Bon, c'est vrai qu'il y a 1000. Il y a une amnistie normalement, vous l'avez dit, et le ministère de la Justice, ça a été publié. Il y a des critères, etc. Mais monsieur... son grade, mon compatriote Kelly Ondo devrait être libéré. Merlin est là qui est souffrant, devrait être libéré. Monsieur Brice Sacru Chalianga a été libéré. J'appelais à sa libération. Son frère, j'ai toujours appelé
à la libération de tous ceux qui sont en prison. Pendant 3 mois, j'allais, parce qu'au Gabon, on aime dire ce que l'on fait. Aucun membre de ma famille est né en prison. J'allais avec comment on appelle ça déjà? J'allais leur rendre visite. Même ingratitude, plus, il y en a qui sont même sortis, ne m'ont même pas dit merci. C'est par les réseaux sociaux que j'ai su qu'ils étaient des proches de M. Brice Lacruche Anyanga. Je n'ai pas couru pour aller voir M. Brice Lacruche Anyanga comme d'autres pour aller lui demander de l'argent ou quoi que ce soit. Parce que d'où je viens, je ne suis pas une mendiante. Hein? La dignité, je sais. Tous ceux qui lui ont tourné le dos, qui l'ont trahi sans honte, courent derrière lui. Mais je vais le dire, la Gève, Hervé ou quoi, tous les bidules, machin, chouette, appendices du PDG, dont le PDG, n'ont pas leur place dans la transition. Pourquoi on doit attendre les assises nationales? Et, monsieur le président de la transition, chef de l'État, président de la République, vous devez respecter votre parole, ce que vous nous avez dit le 30 août, avec vos compagnons, les forces de défense et de sécurité. Et lorsque j'ai eu l'honneur de faire partie de vos illustres invités, le mardi 4 septembre, et j'ai pu échanger avec vous quelques minutes. Pourquoi vous ne me recevez pas? Vous avez reçu tous les PDGistes, même ceux qui appellent à votre candidature. Non mais, ça tourne là-bas. J'ai demandé ça, monsieur Gervais Ounian. Il devrait être démis de ses fonctions. Sauf si c'est vous qui lui avez demandé d'aller à l'Embarréné. Il y a un agenda, les assises nationales, et s'il y a lieu le référendum, pour préparer de nouvelles élections. Et nous voici maintenant, comme avant le 30 août, plein d'associations bling bling, et sans compter tous les bousculazeurs qui vous font allégeance, et ceux à qui vous avez remis de l'argent, qui sont là avec des t-shirts avec votre effigie. Monsieur le président de la transition, chef de l'État, président de la République. La femme gabonaise ne doit pas être en reste. Hein. Ça m'insupporte lorsque je vois des audiences. Je suis l'égérie des droits de la femme, n'en déplaise à toutes les points de suspension. Dixit, monsieur mazalekinfo.com. Je suis l'égérie des droits de la femme. La femme gabonaise a son mot à dire. Des audiences, vous êtes entre hommes. Vous êtes entre hommes. Que ce soit la primature, que ce soit au palais, que ce soit dans les départements ministériels. Nous sommes bonnes à servir le café, même lorsque nous sommes conseillers, parce que la femme gabonaise n'est même pas consciente qu'elle est marchepied. Quand est-ce que vous allez vous approprier vos droits? Quand est-ce que vous allez vous former? Quand est-ce que vous allez arrêter d'être dans la prostitution institutionnalisée que vous appelez placement? Quand est-ce que mon compatriote Rob Mav, qui est architecte, qui a dû fuir le Gabon, parce que le Gotha de l'Ogoué maritime, qui sont autour de vous, qui ont été hués et décriés, ont fait en sorte qu'il fasse faillite un architecte de expert, il a été obligé de fuir le Gabon. À quand la fin de tout ce qu'on a vécu pendant 56 ans, monsieur le président de la transition, chef de l'État? C'est vous qui êtes responsable de tout ce qui se passe. Quand est-ce que nous allons être sécurisés? Quand est-ce que les clans d'eau, transport urbain, vont arrêter d'être vite fumés? Quand est-ce que toutes les voitures qui ne sont pas, le décret est clair, il n'y a que les dignitaires, donc vous, les membres du gouvernement, des institutions de transition et les forces de l'ordre, les gradés qui ont le droit d'avoir, et bon, les organes judiciaires et autres qui ont le droit d'avoir des vides fumées. Mais quand est-ce que... Mais, et en plus, le plus fou, c'est que c'est à la gare routière. Et tout le monde le sait. Donc, cette insécurité, je l'ai toujours dit, et j'ai pensé que ça allait s'arrêter le 30 août, elle est entretenue. Les disparitions forcées, bébé Rinaldi, on le retrouve quand? Mais la justice, elle va faire son boulot quand? Elle ne fera son boulot que lorsqu'il y aura une purge. Lorsqu'il y aura une purge. Et lorsque la rupture, qui est ma marque, sera. Il est temps, le moment venu, après la transition, qu'une femme dirige ce pays.
Je vais me représenter après la transition. Et les Gabonais, qui sont patriotes, républicains, me pousseront. C'est insupportable ce que nous vivons. Les crimes de sang, les commanditaires des crimes de sang, on les connaît. Ils sont libres comme le vent. On a besoin d'être une victime pour se sentir concerné. On a besoin... J'apprends que Habitam, un compatriote de 48 ans, a été retrouvé dépiécé. Mais ce qui s'est passé à Franceville, où est-ce qu'on en est lorsque votre porte-parole a eu le culot de dire, et j'ai appelé à sa démission, et j'appelle toujours à sa démission, que de toute manière, le gouvernement ne peut pas parler de tout et n'importe... Mais le porte-parole là, mais il faudrait d'abord... Est-ce que... Mais monsieur le président de la transition, l'amateurisme, il n'y a pas de place dans cette transition, qui est une période qui doit être définie. Comment votre ministre de l'Intérieur aujourd'hui peut recevoir dans une délégation, je pense chinoise, une dame chinoise, elle est en short, mais sous d'autres cieux, son protocole, elle devait être virée, et le directeur de cabinet même. Et je sais de quoi je parle, il n'y a pas de détarés, des incompétents au Gabon. J'ai plus de 36 ans d'expertise je suis multidisciplinaire. L'UOB, mais attendez, ça fait depuis combien d'années que chaque année autour, il y a des échauffourées, grèves, etc. Mais la violence appelle la violence, monsieur le président de la transition, chef de l'État. Pourquoi le dialogue n'est pas possible? Pourquoi il n'y a pas d'enquête pour comprendre pourquoi ceux qui sont à l'origine de tous ces maux ne sont pas sanctionnés? Pourquoi cette impunité perdure, monsieur le président de la transition? La jeunesse doit être impliquée dans la transition. Elle doit être formée, elle doit occuper les postes que les expatriés se sont arrogés. J'ai même pas parlé des Syro-Libanais et des Mauritaniens et des Sénégalais et des Maliens. Mais à quand mandat d'arrêt contre M. Akombessi, Liban Suleiman, Sédou Khan? À quand? Pour qu'ils viennent s'expliquer. Je suis Gabonais, c'est mon pays, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit. Et comme vous avez réussi à caser tous ceux qui n'étaient pas des opposants, je vais le redire, et tous ceux qui n'étaient pas de la société civile, c'était des relais du régime déchu, et j'appelle à l'interpellation et à ce que soient démis tous les pédégistes et ceux qui sont en résidence surveillée, qui soient en détention préventive, qui soient interpellés par la justice gabonaise, si réellement l'impunité doit cesser, comme vous l'avez dit. Alors, je vais un peu vous lire parce que je vais vous laisser. Vous avez vos obligations. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir m'écouter. Je m'adressais au président de la transition, chef de l'État, président de la République, et j'ai rappelé que c'était en catimini que les deux bureaux de l'institution de transition du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Sénat, avaient modifié. Et c'est pour ça on doit dire président de la République. Alors, les mots punition, réparation, justice et j'en passe n'existent pas dans le vocabulaire de ces gens qui entourent M. Oligui, président du CETER, oui, Madame Sibi Fumangoy. Général chef de l'État, Brice Cotter, Oligui Nguema, écoutez cette dame. Merci Madame Colette Ribouka, merci ma grande sœur, merci ma tante. Ce Gabon nous appartient. Tout le monde ne peut pas faire la politique. Et quelle politique? Pourquoi tout le monde veut faire la politique? Parce que pendant 56 ans, les Gabonais se sont enrichis, ont pillé ce pays. Ils ont pillé ce pays. Et comprenez que tous ceux qui ont été au PDG ne sont pas des voleurs. On connaît les fossoyeurs de la République. On en parle de Gabon-Vie. Je devais être en Suisse ou au Canada. On en parle. On parle des fêtes tournantes. Mais comment ceux qui ont pillé ce pays osent encore venir et nous défier? Il devrait y avoir une allocation chômage.
on devrait, le SMIC devrait être, mais tout le monde, tous ceux qui pensent nous narguer au niveau des finances, pourquoi vous n'êtes pas prix Nobel de l'économie? J'aimerais comprendre. On devrait être propriétaire d'une maison, d'un logement. Comment on peut vendre des maisons à 15 millions? Comment il peut y avoir des voitures de 19, 21, 60 millions? Et je vais terminer par ça. La vie privée de ceux qui dirigent ce pays, en notamment le président de la transition, chef de l'État, président de la République, nous l'avons dit, et un coucou, un clin d'œil d'affection, de considération, de gratitude à Gabon, les femmes de savoir dire non-violence, et à ceux qui sont là de Concorde gabonaise. La vie privée ne nous intéresse pas, elle ne devrait pas être, comment dire, diffusée. Ça, ce sont les séquelles, les conséquences de 56 ans du PDG. Que le président de la transition, chef de l'État, ait une épouse, qu'il ait une autre compagne ou qu'il en ait trois, puisqu'il semble qu'il y en ait trois. Mais en quoi ça nous regarde? Alors voilà qu'autour de lui, où on lui a fait, c'est un militaire, on lui a fait comprendre avec ceux qui sont prix Nobel en droit, qu'il fallait qu'on propose en Conseil des ministres un texte. Nous disons non, je dis non, nous avons dit non, on n'a pas besoin de ça. Le mariage à coutume n'est même pas légalisé. La femme gabonaise n'a même pas honte qu'on soit utilisé comme ça. Les guerres de clochers ne nous intéressent pas. La vie privée du président de la transition, chef d'État, ne nous intéresse pas. Et pour finir, en réalité, et tout ça, c'est des abus de langage. Il n'y a pas de première dame. C'est Madame Zita Oligui Nguema. Il n'y a pas de première dame, il n'y a pas de seconde dame et ni de troisième dame. Et pourquoi toutes les questions sociales sont présentées au président de la transition, chef de l'État, président de la République? Mais parce que 56 ans de chaos, le bois, toutes nos richesses, l'or, etc. Mais le pétrole, d'État synergie, etc. Le nouvel holding et compagnie. Mais attendez, c'est que autant on s'est moqué de nous, autant le 30 août, ça a été l'euphorie et tout le monde veut nous copier, autant aujourd'hui, monsieur le président de la transition, pour finir, vous devez faire une adresse à l'endroit des Gabonaises, Gabonais que nous sommes, pour que nous adhérions. Vous auriez même dû mettre des militaires partout. Et puis pourquoi certains délégués spéciaux, il y a des militaires, et puis là-bas, il n'y en a pas? Pourquoi ceux qui sont comptables du chaos de ce pays ont nommé leurs enfants? Pourquoi? Et je vais le redire, tous les PDGistes ne sont pas comptables du chaos de ce pays. Et il y en a qui ont démissionné parce qu'ils ont dit non, c'était pas possible. Et il y en a qui n'ont jamais été au PDG. Et je le redis, le PDG, Parti État, Parti démocratique gabonais, doit être dissous et sera dissous lors des assises nationales. Je vais faire une campagne pour cela. Et ils doivent répondre de leurs actes. Ils nous ont traumatisés. Je rappelle, ma carrière a été bloquée par eux parce que j'ai refusé de faire allégeance. Monsieur le Président de la transition, j'exige d'être rétabli dans mon honneur, dans ma dignité, pour tout ce que j'ai vécu, et vous le savez, de A à Z, vous le savez. Je ne peux pas faire la manche comme d'autres. Mes compatriotes qui sont... Mais, monsieur le Président de la transition, il doit y avoir une répartition pour tous les Gabonais. Vous ne pouvez pas donner tant de millions à tel, parce que non seulement ils ont tourné kazakh, ils viennent des États-Unis, ils viennent de France, en catimini, ils sont au Gabon. Mais qui sont les vrais patriotes de ce pays? Qui sont les vrais patriotes de ce pays? Dans la vie, parce que
l'immortalité n'existe pas. Même lorsque, dans nos us et coutumes, oui, mais je vais parler de façon globale. Et pour finir, le Gabon n'est pas un pays musulman. Donc, ils nous ont fait tout ce sont nos compatriotes, ils s'entretuent là-bas, on n'a pas besoin de voir qu'ils sont passés. Ils règlent ça. Tout, il n'y a jamais eu d'audit. Ils ont pris tout l'argent des Émirats pour construire leurs mosquées, tout ça. Nous sommes un pays laïque et vous êtes chrétiens. Je suis catholique romaine lucide. Je ne suis pas d'une église et bien chacun fait ce qu'il veut. Combien d'auxiliaires de justice vont dans les mosquées où il y a tout et n'importe quoi? Nous ne sommes pas un pays musulman. Et il faut que la justice règle la question de la prostitution institutionnalisée, que certains osent appeler placement où nombreuses personnalités politiques et publiques ont comme maîtresse ou amante ou épouse, parce qu'il y a aussi l'homosexualité nos enfants. Et Libreville, Port-Gentil, Oyem, tout le Gabon, et beaucoup ont été cités. Pourquoi la justice ne les interpelle pas? Concernant les produits illicites dans les établissements, il y a déjà des actions qui ont été menées par les forces de l'ordre au niveau des établissements. Mais ces établissements, ça doit également avoir lieu sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi ceux qui ont échoué dans le régime déchu sont à vos côtés? La SEG, à quand une femme méritante, au mérite, compétente, elles sont à la SEG, Société d'eau d'énergie du Gabon. À quand une femme qui dirige, pour diriger à quand l'éclatement de la SEG pour que tous les services de distribution, etc., on fasse un appel d'offres et que on puisse choisir. Mais qui ignore qu'il y a quelques années, il y avait une liste dans le quotidien national où on a mis toutes les personnalités, en commençant par l'État qui ne payait pas les factures. Combien de fois je suis une victime? Il n'y a pas eu des factures qui n'avaient aucun sens, des millions. Sachez que la dépression est une maladie reconnue. Sachez que le poisson, quand est-ce qu'il y a un contrôle avec votre gouvernement concernant le poisson frais n'est pas accessible à toute la population. La pâte dentifrice, la petite, qui coûtait 300 francs, coûte 700 francs CFA. Qui fait le contrôle chez les boutiquiers, qui sont des expatriés sénégalais ou maliens, et au bonheur, la chance, un matin, les boutiques de proximité. Pourquoi vous faites nommer des personnes qui sont citées dans des scandales d'asticots? L'occultisme est partie prenante de notre société. Mais comment un petit pays comme le Gabon, nous devons d'abord nous compter. Il va y avoir enfin la carte d'identité nationale. Mais nous devons nous compter. Et j'ai eu à demander à ce qu'il y ait, à partir de 2009, qu'on annule tous les actes de nationalité. Les ressortissants syro-libanais, pour des raisons que vous connaissez, ils sont gabonais et ce sont des compatriotes qui ont donné les noms. Zong, Arbe, mais ça n'a pas commencé maintenant. C'est avec le deuxième président de la République. Ils refusent de s'intégrer. Nos frères sénégalais, maliens, mais c'est impossible ce que nous vivons au Gabon. Il y a plus d'expatriés que de Gabonais, et vous le savez. Donc, la CENI, je dis, il faut que nous nous comptions d'abord. Et je vous exhorte, il y a le couvre-feu, oui, il va être levé quand? L'insécurité est permanente. Les vides fumées, monsieur le président de la transition, chef de l'État. Je suis une victime. Je suis une victime. En pleine journée, j'ai échappé à un kidnapping et un assassinat. Je le redis. Ma plainte est confisquée à la justice à laquelle j'appartiens. Et je demande une purge de la justice. Il y a des intégrités, mais la majorité d'entre eux,
C'est pas la peine. Il faut monnayer, il faut... Mais attendez, on ne peut pas menacer des compatriotes parce que vous demandez où est votre dossier. Comment des victimes de violences dans des commissariats sont rabrouées. Tous comment dire, les féminicides ou tous les crimes, les disparitions, tout ne peut pas être publié sur les réseaux sociaux. Avoir le net, l'internet est un luxe encore au Gabon. Je me suis exprimée sur beaucoup de choses. Je vais boucler par ceci, mon identité. Madame Erwa Kingé, Marie-Sylvie, leader d'opinion, personnalité publique, personnalité politique, précurseur dans tout, journaliste, je ne suis pas journaleuse, liseuse de nouvelles ou animatrice devenue journaliste. J'ai commencé à travailler au Canada. Politologue, donc j'ai fait sciences politiques, relations publiques, analyse politique. Depuis le CTRI, mes compatriotes sont tous devenus analystes politiques. Tous. Et puis sont surtout entre hommes, hein. Surtout entre hommes. Mais quand même, le narcissisme, là, on sait qui est qui, on se connaît. Et je mets au défi celui ou celle qui peut dire que tout ce que je dis, tout ce que j'ai dit là pendant plus de 45 minutes est faux. J'ai une formation médicale, je voulais être pédiatre, et j'ai également des intérêts dans la mode et une expertise au niveau commercial. Je suis formateur, j'ai formé les procureurs de la République dans ce pays. Sachez que tout le monde ne raconte pas sa vie sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un de réservé, d'accord? C'est sur Twitter, sur Facebook, je m'amuse, et sur TikTok. Et voilà, les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Il y a les uns, il y a les autres. Lorsque vous savez ce qu'est la dignité, la vérité, la liberté, l'humilité. Mais en politique, il y a l'inattendu. C'est ce qui s'est passé d'abord en 2018 et ce qui s'est passé le 30 août. J'ai prié pour que ça arrive. J'ai prié. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, je vous suggère avec considération à faire une vidange autour de vous. Et j'ai ce droit-là. Je suis citoyenne, c'est mon pays, patriote. Et avant les assises nationales, que la justice fasse son boulot. Rupture, c'est ma marque. Rupture.